Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 1er au 15. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, cette vidéo vient en complément du tirage général pour le mois de juin, qui est déjà en ligne depuis quelques temps. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, vous porter. On regarde ce qui se passe sur un plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, et puis nous verrons avec le petit Lenormand de quoi est composée cette quinzaine. Je vous proposerai également en fin de vidéo un petit message, un conseil, un mantra, un message de guérison ici avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous. Vous pourrez choisir l'une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Voilà, tout est dit. Allez, c'est parti pour vous les lions. Regardons ici l'aspect positif de votre quinzaine. Alors, on a le 2 de denier, donc c'est bien parce que c'est une quinzaine où soit vous gardez un équilibre, soit vous trouvez un équilibre. Quoi qu'il en soit, ici, on est dans cette énergie de l'équilibre. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être un équilibre qui est un petit peu fragile, qui peut être un peu... quelque chose qui tangue un petit peu. Mais on est quand même ici dans une énergie d'équilibre. Alors, est-ce qu'il va s'agir ici d'équilibrer un budget? Est-ce que ça va être aussi d'essayer de trouver un juste milieu, de composer avec la personne qui est en face de vous, si ça se situe dans le relationnel, effectivement, dans la manière de s'investir, de partager, ici, on compose. On fait ce qu'il faut pour trouver ou pour garder une forme d'équilibre, quoi qu'il en soit. Le mot à retenir dans l'aspect positif de votre quinzaine, c'est la notion d'équilibre. Alors, on continue, on regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. Ouh, le 9 de bâton. Alors, ce qui est à dépasser, ça va être ici quand même de penser à vous. Le défi là, c'est vraiment penser à vous parce que j'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une situation donnée ou dans une relation, peut-être que vous vous laissez un petit peu déborder ou dépasser par les événements ou il y a cette idée quand même d'avoir besoin, et ça va pas forcément être évident pour vous, d'avoir besoin de se protéger, d'avoir besoin de se préserver, d'avoir besoin de penser à soi. Voilà, parce qu'il y a une situation qui, bon, le fait d'équilibrer les choses, de composer avec les personnes, avec les éléments, les événements, c'est bien, mais il faut penser à soi aussi. Hein. Il ne s'agit pas ici de se sacrifier ou voilà, parce que c'est ce que je ressens là. Donc le défi pour vous, ça va être de vous protéger, de vous préserver ou de protéger quelque chose qui peut être mis en fragilité, quelque chose de vulnérable en vous. Voilà. Alors, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter... Alors, la dernière chose ici, hein, dans ce qui est à dépasser, c'est la notion de fatigue aussi, hein, de fatigue, d'épuisement. Ça peut être une relation, ça peut être un ressenti, ça peut être une réalité, ça peut être par rapport à un projet ou dans la vie pro, mais là, attention à la fatigue. Attention au surmenage, à la fatigue et à l'épuisement. Ici, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, les amoureux. Alors ça peut être bien sûr une relation importante pour vous, qui peut vous porter, qui peut vous aider, qui peut être bénéfique dans votre démarche, quelle qu'elle soit. Ça peut être la vie bien sûr sentimentale avec cette carte-là. Mais après, ce qui va vous porter aussi, alors première chose, ça peut être une personne, auquel cas c'est quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, qui peut vous aider ou qui peut vous porter. Deuxième chose ici, dans ce qui peut vous aider ou ce qui peut vous porter sur cette quinzaine avec les amoureux, ça va être de clarifier quelque chose en vous. Ça va être de faire en sorte de ne plus être dans le doute ou dans l'hésitation. Donc là, on a les amoureux, on a le 2, le 2 de denier, on vous composez beaucoup, mais je pense qu'il faut aussi penser à vous. Ça, c'est très important. Voilà, trouver un juste milieu quand même, trouver un équilibre dans ce que vous donnez par rapport aussi à ce que vous recevez. Vous voyez, il va être question quand même de penser à soi et de se préserver, de se protéger un petit peu. Et je pense que le fait de vous positionner, de faire en sorte de ne plus être dans le doute ou dans l'hésitation, ça peut grandement vous aider par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous traversez. On regarde ici l'aspect émotionnel de votre vie. 9 de denier. Donc là, il y a un sentiment de bien-être, une sensation de sécurité émotionnelle ici. Il
il peut y avoir une forme de satisfaction aussi dans le fait de réussir ou d'avoir réussi quelque chose. Alors on se sent bien avec cette carte-là, on se sent bien, on se sent à l'aise, il y a une forme d'équilibre, de stabilité là, sur un plan émotionnel avec cette carte. Les amoureux encore, voilà. Donc là, hésitation dans une situation ou dans une relation, à prendre une décision ou à faire un choix, parce que j'ai l'impression que ça vous demanderait peut-être de sortir de votre zone de confort. C'est possible. Eh oui, le 2 d'épée. On en parle, hein, je vous en ai déjà parlé ici. Ce qui peut vous porter, vous positionner. Alors là, on voit bien qu'émotionnellement, vous êtes amené à faire un choix. Et pourquoi ça ressort dans l'aspect émotionnel? Parce que, visiblement, le mental ne vous permet pas de décider, de choisir. Il peut y avoir une forme de tiraillement quelque part ici. Et hésitation, là, très clairement, doute, hésitation. On est bien, on se sent bien dans ce qu'on connaît. Voilà. Donc, est-ce que quelque chose vous demande, ou quelqu'un vous demande de sortir d'une zone de confort, et que du coup, vous êtes un petit peu partagé, mitigé par rapport à ça. Le 2 d'épée indique que vous avez clairement un choix à faire, une décision à prendre. C'est appuyé ici par les amoureux. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, mais ça semble être difficile. Donc si ça ressort dans l'aspect émotionnel et sentimental, et c'est toujours ce que je dis avec le 2 d'épée, quand le mental ne peut pas trancher, décider, là, c'est le moment de s'en remettre aux émotions, à ce qui est ressenti, se reconnecter à soi, à ce que l'on veut véritablement ici, prendre en considération ce que l'on a, ce que l'on ressent, être également conscient émotionnellement de sa propre valeur pour ici se positionner, faire un choix ou prendre une décision. Alors, de toute façon, là, à un moment donné, il sera question de choisir, hein, de décider. On regarde avec le petit Lenormand, ici. Alors, visiblement, vous êtes dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose. Soit c'est pour un nouveau départ, soit c'est pour un voyage, soit c'est pour un projet. Ça peut aussi concerner une somme d'argent. Vous avez déjà beaucoup attendu, hein, visiblement. Vous avez fait preuve de patience, de sagesse, vous avez réfléchi, vous avez pris votre temps pour quelque chose de particulier. On voit bien que là, ce que vous attendez est déterminant, très important pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous ne mettez pas les pieds dans le plat, ou c'est peut-être pour ça que vous attendez peut-être aussi de vous positionner ou de faire un choix, de prendre une décision, parce que ce que vous attendez, c'est extrêmement important pour vous. C'est prédominant. Alors ça peut avoir un rapport avec aussi une notion d'argent, une notion d'investissement, d'achat, de vente, quelque chose qui a un rapport quand même avec la situation matérielle ou financière. Voilà. Là, l'énergie principale sur la quinzaine, c'est la croix. Donc avec la croix, on a une notion de lenteur dans les événements, une difficulté ou une problématique qui est rencontrée depuis peut-être un certain temps déjà. Et cette problématique, elle va être encore présente, hein. Elle va être encore présente. Là, il va être question, je vous l'ai dit, de vous préserver, de penser à vous, de vous protéger, parce que ce que vous vivez là, que ce soit par rapport à un projet de vente, d'achat, ou dans le cadre d'un héritage aussi, on voit qu'il y a eu déjà des conflits, des tensions, soit dans un relationnel parent-enfant, soit dans le cadre d'un héritage, ou en tout cas concernant une notion d'investissement ou une somme d'argent importante. 3, 3, 6, 7, 8. Ouais, il y avait peut-être une forme de conflit ou de désaccord ici, un rapport à certaines démarches qui ont déjà été entreprises, où là il a été question d'attendre. Est-ce que quelqu'un ne vous a pas dit, bon, bah, il serait peut-être préférable d'attendre un petit peu, de patienter, de prendre votre temps, ou quelque chose comme ça. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, ici, il y a une difficulté qui est rencontrée par rapport à l'officialisation d'une situation. Est-ce que c'est par rapport à la banque ? Concernant un regroupement de crédit, concernant un prêt bancaire, il y a une dimension financière qui ressort, qui est très importante, en tout cas pour beaucoup d'entre vous sur cette quinzaine. Donc là, il va être question de faire preuve de patience, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui est complètement bloqué, ou qui va prendre beaucoup de temps. Donc ça va pas ici se conclure ou se régler dans cette quinzaine, par rapport à tout ce que j'ai abordé en tout cas, hein, ici. Il est bien question d'essayer de trouver des solutions par rapport à un fardeau financier, par rapport à des charges qui sont lourdes, ou des dépenses qui sont excessives, trop importantes. On voit bien que là, la situation est un petit peu compliquée et ne va pas se régler tout de suite. Parce que dans la continuité, on voit que les blocages vont toujours être présents et que vous allez être amené à devoir entreprendre encore des démarches pour réussir à faire aboutir un projet, quelque chose que vous attendez depuis quand même pas mal de temps. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ?
Oui, si je regarde les symboles de cartomancie, il est bien question de régler un souci, régler une problématique avant de pouvoir se projeter, avant de pouvoir mettre en place ou matérialiser un projet, quel qu'il soit. 3, 6, 7, 8. Ouais, il y a quelque chose à régler sur un plan juridique, administratif, par rapport à l'administration, par rapport à l'État, par rapport à un homme de loi, un notaire, un avocat. euh, voilà, ou la banque, hein, mais on voit bien que là, il y a quelque chose à régler avant de pouvoir continuer à se projeter dans le projet que vous avez, ou pour un nouvel investissement, quel qu'il soit. Alors, on va regarder la vie sentimentale pour vous, les lions. Alors, il y a peut-être un projet hein, d'achat, d'investissement, de vente, de construction, projet familial aussi, hein, la dimension familiale a un impact ou une importance particulière là dans votre vie sentimentale, émotionnelle sur cette première quinzaine. Alors, la foudre, bon, là on voit que concernant vos projets, ou concernant aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans ce que vous ressentez, on voit qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse, ou qui vous déstabilise peut-être un peu aussi. Avec cette carte de la foudre, il va être question de devoir s'adapter. Alors, c'est intéressant parce que le côté positif pour vous, c'est le 2 de denier, l'aspect positif de votre quinzaine. Donc c'est composer pour équilibrer, composer pour harmoniser ou pour garder une forme d'équilibre. Donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que vous gérez quand même malgré tout les choses, la situation. Que ce soit dans la notion d'investissement au niveau relationnel ou que ce soit vraiment par rapport à un projet concret, immobilier ou un projet qui nécessite un investissement. Là, avec la foudre, il est question aussi de prise de conscience, là. Quelque chose, une prise de conscience dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti au niveau de la vie sentimentale. Alors là, j'attends la suite parce que c'est particulier. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un coup de foudre ici. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la vie sentimentale qui est extrêmement important. Et vous jonglez peut-être sur 2 tableaux pour certains d'entre vous. C'est possible. Alors jusque-là, ça fonctionne bien. Mais vous allez quand même, au bout d'un moment, devoir de toute façon vous positionner, faire un choix, prendre une décision. Là, on voit qu'il y a une bonne entente avec une personne, il y a une attraction, une attirance, un jeu de séduction. Il y a quand même ici quelque chose d'assez fulgurant. Vous êtes attirés l'un par l'autre, irrémédiablement. Et ça vous met un petit peu en porte-à-faux, là, visiblement, parce qu'on a la carte du secret et la confusion, qui indique que soit ce que vous vivez, ce que vous ressentez, vous le gardez pour vous, soit c'est une relation cachée, soit c'est des sentiments qui jusque-là n'étaient pas révélés. En tout cas, on intériorise beaucoup les choses, et ça met un petit peu dans la confusion. Donc il va être question peut-être de décider d'exprimer ou d'extérioriser quelque chose. Voilà. Mais on voit qu'il y a ici soit une révélation qui bouleverse, en termes de sentiments, peut-être, hein, c'est quelqu'un qui vous révèle ses sentiments et ça vous met un petit peu en porte-à-faux, ça vous met dans le doute, dans l'incertitude, dans la confusion aussi, hein, c'est possible. Pour d'autres, au niveau sentimental, on voit qu'il y a des projets ici, et il y a quelque chose qui semble être ralenti. Ça peut être un imprévu, un inattendu qui vient ralentir ici vos projets. Ça peut être quelque chose que vous découvrez, quelque chose qu'on vous annonce, ou que la personne de votre cœur vous annonce, qui vient peut-être bouleverser ou ralentir les projets que vous avez ou les projets que vous pourriez avoir. Allez, on va terminer par ici un message, une guidance. Ça peut être un message de guérison, ça peut être une confirmation, un conseil. Alors, 4 cartes, s'il vous plaît, pour les lions. Ok. Deuxième carte. Troisième. Non. Alors la troisième et une quatrième, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Alors, je décale un petit peu ici
Tac. J'essaie de faire au mieux, mais là, le cadre est un petit peu petit. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Je pense que vous les voyez bien. Ouais, ça va. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Si vous voulez choisir un chiffre, chiffre 1, 2, 3 ou 4. Prenez votre temps. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour choisir votre carte ou le chiffre de votre choix. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de la foi. Reliance divine de votre âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Vous êtes invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes vos demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de votre spiritualité. Une bonne action pour marquer toute votre reconnaissance sera la bienvenue. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte du recentrage. Le temps est venu de vous recentrer, de faire un bilan, de rassembler vos forces et de vous soulager du superflu. Détachez-vous de tout pour vous fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour vous reconnecter aux vraies priorités. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte de la passion. Vous devrez dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pensez aux conséquences de vos actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à votre équilibre, quel que soit le domaine concerné. Ça peut avoir un rapport avec ce dont je vous ai parlé ici. Allez, si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de la flèche. Laissez-vous guider par les synchronicités du quotidien. Laissez-vous guider par les synchronicités du quotidien. Précises et incroyablement bénéfiques, elles vous apportent des réponses pour vous aider à atteindre votre cible. Ayez confiance, ce que vous ressentez vous guide sur la bonne route. Voilà pour vous, Amélion. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.